Et yo tout le monde, c'est Chola de Saku et aujourd'hui on se retrouve pour un petit top sur 10 starters Pokémon que j'apprécie surtout. Bon, c'est un top personnel que j'ai, donc si vous n'aimez pas, tant pis, mais bon, c'est ma théorie, et donc j'ai joué 10 starters Pokémon de plusieurs générations. Je crois que ça va jusqu'à l'avant-dernière. Et alors, voilà. Donc si vous n'aimez pas ce top, c'est pas grave. Si vous avez un top personnel que vous voulez me proposer, dites-le moi et voilà. Donc je vais commencer mon top. En 10e position, j'ai choisi Carapuce. Parce que ce Pokémon est un type haut et donc voilà. Et donc ce que je ne supporte pas surtout chez ce Pokémon, c'est surtout sa méga évolution. Quand il évolue en Tortank, normalement il a deux canons sur le dos, mais à sa méga évolution, il en possède plus qu'un, donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir un seul canon au lieu de deux, parce que donc pour moi l'attaque est moins intéressante que deux canons sur le dos. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. En 10e position. Rusticram. Donc je l'ai mis en 9e position pour une seule et bonne raison. Donc à sa dernière évolution, il peut atteindre le type combat, ce que je trouve quand même assez intéressant. Mais le seul bémol pour ce Pokémon, c'est que il peut apprendre presque toutes les CS qui existent, à part bien sûr les CS Surf et les autres techniques de CS qui sont des CS de type O. Alors voilà, donc pour moi ce serait assez esclave, donc pour moi il mérite vraiment bien la place numéro 9. Et en 8e position, j'ai choisi Tiplouf. Bah, je l'ai mis en... Attendez. Bah, je l'ai mis parce que donc avec sa capacité, surtout quand on utilise l'attaque danse pluie, et ben donc avec sa capacité glissade, eh ben, il est beaucoup plus rapide et donc ça lui donne pas vraiment un avantage certain, mais bon, après avoir le type acier, ça ne suffit, pour moi ce n'est pas vraiment, comment dire, un avantage certain sur les autres types qui pourraient être sûrs, à part qu'ils pourraient peut-être avoir des difficultés entre la capacité électrique et la capacité feu, parce que s'il possède les deux types à sa fin d'évolution, pour moi ce n'est pas vraiment intéressant. Ensuite j'ai choisi Gobu, de type O aussi. Ben, je l'ai mis en 7e position pour une bonne raison. Parce que donc, à la fin de son évolution, il possède la capacité sol et eau. Et donc, sa capacité sol le permet de se protéger des attaques électriques, même s'il est de type eau. Et alors, les attaques de type, allez, comment dire, eau lui font très peu mal. Donc il faudrait plutôt utiliser des attaques plus sophistiquées pour battre un Pokémon de cette tranche-là. Alors en 6e position, j'ai pris Boustillon. Boustillon qui est surtout très faible contre les attaques électriques. Mais donc on croit que en arrivant
à la fin de cette évolution, donc en clé virale je crois, et ben donc on croit qu'avec la corde qu'il possède sur le front, le protégerait des attaques électriques comme un paratonnerre, mais c'est totalement faux. Donc si vous pensez que ce Pokémon mériterait une autre place, et ben donc dites-le moi. Ensuite j'ai choisi selon qu'on dit, c'est la mascotte de Pokémon, Pikachu. Donc je l'ai mis, il mérite pour moi vraiment la 5e position parce que donc en jouant dans les premières générations Pikachu, et ben donc surtout à la version jaune, et ben donc donc il est carrément faible parce qu'il a une très mauvaise défense, donc il faut mieux le booster avec le fer, calcium et tout ce qui pourrait booster Pikachu pour qu'il tienne la route jusqu'à la fin du jeu, par exemple. En 4e position, j'ai mis Cricri, Pokémon type feu. Ben, Cricri, c'est un Pokémon que j'apprécie surtout à cause à cause de ses évolutions surtout, parce que avec moi, en gros tichon, anti-flamme, donc voilà les évolutions. Et ben, pour moi, il tient vraiment bien la route, surtout pour contrôler les Pokémon électriques et les Pokémon eau. Parce que donc c'est vraiment un Pokémon pour moi qui mériterait vraiment d'être joué dans toute génération qui serait accessible, où il serait accessible, voilà. Ensuite j'ai pris Vipellière, Pokémon de plante. Vipellière parce que pour moi, Vipellière, j'adore ce Pokémon là. Et alors, c'est parce que il a, à sa dernière évolution, même déjà maintenant, et ben il a une super esquive des attaques. Bon, ça dépend surtout les attaques que vous utilisez. À part qu'il serait faible contre les attaques de type feu, mais ça c'est tous les Pokémon de plantes, précisément, donc voilà. Ensuite, j'ai choisi Tortipousse. Donc Tortipousse c'est un Pokémon de plantes, bien entendu. Et alors ce qui m'intéresse vraiment chez ce Pokémon là, c'est sa dernière évolution en Torterra. Parce que donc les attaques de feu bien sûr, sa faiblesse précise, normalement les Pokémon de type plante se font toucher par les attaques de type électrique quand on utilise un Pokémon électrique face à eux, mais celui-là est carrément inoffensif face aux attaques de type feu, de type, pas feu, mais type électrique. Donc une attaque électrique ne lui fera rien du tout, donc voilà. Et en dernière position, j'ai choisi mon préféré, Poussifeu. Parce que Poussifeu est un Pokémon de type feu, et alors surtout quand il a une méga évolution assez pratique quand il est en bras égali. C'est que à sa méga évolution, il peut toujours booster sa vitesse et devenir de plus en plus rapide. Donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert, commentez, partagez sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis salut tout le monde. Allez, à plus.